Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Mépris, humiliation, c'est ce qu'a vécu Françoise. Il y a de cela quelques années, Françoise ramassait dans son quartier des bouteilles qu'elle revendait afin de vivre. Un jour, sous le regard de tous, Georgette, qui vivait également là, lui a renversé de l'eau sale là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout ceci se saura dans un instant, parce que ce soir, c'est... Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir deux dames qui ont été longtemps en conflit à cause d'une histoire d'eau sale. Aujourd'hui, elles auront l'occasion de se parler. Vous le savez, les trois étapes sont très claires. Nous avons d'abord les explications, la confrontation et enfin la décision. Recevez avec moi notre première invitée, Madame Kwasi Adjoa Françoise. Françoise est âgée de 49 ans. Elle nous vient de la commune de Port-Bouët. Bonsoir Françoise. Bienvenue sur le plateau de C'est Djinzin. Ça va? D'accord. Ce soir, Françoise ne sera pas seule et nous allons accueillir avec toi Mademoiselle Abla Georgette, notre deuxième invitée. Abla Georgette, elle nous vient également de la commune de Port-Bouët à Gonzagueville, plus précisément. Elle est âgée de 47 ans. Bienvenue. Ce soir, Georgette est avec nous parce qu'il y a un problème. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à Gonzagueville. On va essayer de régler ici. Et je vais d'abord m'entretenir avec Françoise qui est juste à côté et je reviendrai vers Georgette pour avoir sa version des faits. Alors Françoise, quelle était ta situation à l'époque pour que tu te retrouves à ramasser des bouteilles pour pouvoir vivre? À l'époque, en 2013, je n'avais pas d'emploi, je n'avais rien. Et pour manger, c'était très difficile. Donc, je partais ramasser des bidons pour aller vendre au marché, juste à boire, de quoi manger. Et un jour, je me suis réveillée à 5h30, commençais à ramasser les bouteilles devant la boutique. Je suis arrivée en face d'une cour, il y a une maison inachevée. Lorsque j'ai commencé à ramasser, la dame est quittée dans sa cour. Elle a versé l'eau sale de ses assiettes sur moi. Alors, quand tu dis la dame, Oui. ça veut dire que tu ne la connaissais pas Je avant. ne la connais pas, mais on était tous dans le même quartier. Il n'y a pas de causerie, mais je la voyais quelques rares fois dans le quartier. D'accord. Et c'est comme ça, sa voisine est sortie. Je vois les gens sont venus. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, ouais, elle n'a qu'à quitter là-bas, elle m'énerve toujours. C'est elle qui est dans les maisons en train de ramasser les bouteilles. Si ça ne va pas, elle n'a qu'à aller rentrer au village. Elle est rentrée dans sa maison, elle a bouclé la porte. Et comment tu t'es sentie ce jour-là? J'ai pleuré. Je me suis sentie inutile dans la vie, sur la terre. C'est comme ça, je suis rentrée chez moi, à la maison. Arrivée à la maison, quand j'ai pleuré, j'ai expliqué à mes voisines. Et d'autres m'ont dit non, ça ne fait rien, ça va aller. Et c'est comme ça. Après, j'ai eu un petit job au 43e bâtiment en tant que nounou. Et ensuite, j'ai déménagé pour aller là où je suis présentement, au Mota. Et un peu d'argent j'ai eu, je suis rentrée en studio pour faire mon album. D'accord. Alors, merci déjà d'avoir partagé avec nous cette partie pleine d'émotions. Et nous allons pouvoir avoir la version de Georgette qui est juste à côté. Georgette, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que Françoise vient d'expliquer? En fait, à l'époque, on était dans le même quartier et je la voyais régulièrement en train de ramasser les bouteilles en plastique dans les poubelles. Et je me suis dit, bon, à part cette activité-là, est-ce qu'elle ne pouvait pas entreprendre autre chose?
Et à chaque fois que je la voyais faire ça, j'étais remontée. Et donc, j'ai décidé de lui faire du mal. J'ai préparé de l'eau sale, c'est-à-dire après la vaisselle, j'ai préparé de l'eau sale, j'ai mis un peu de piment avec les arrêts de poisson, les grains de riz, tout ça. La tante. Voilà. Et quand elle est venue, puisqu'elle avait l'habitude de passer, je connaissais presque l'heure à laquelle elle passait. Donc, quand je l'ai vue, sans hésitation, j'ai pris l'eau, j'ai versé sur elle. Alors, est-ce que tu lui reprochais quelque chose de particulier ou c'est juste parce que tu n'appréciais pas qu'elle ramasse des bouteilles? C'est juste parce que je n'appréciais pas ce qu'elle faisait. Et selon toi, qu'est-ce qu'elle devait faire à part ça? Bon, je me suis dit qu'il y avait mieux à faire. Au lieu de traîner à chaque fois dans les poubelles en train de ramasser, vu la jeunesse qu'elle avait en elle, elle avait mieux à faire que ça. Est-ce qu'à elle, tu as partagé cette idée-là? Non? D'accord. Et comment tu t'es sentie après avoir versé de l'eau sur elle? Sincèrement, je me suis sentie très, très, très mal à l'aise parce que quand j'ai posé ce tacle, quelques voisins sont sortis. Mais madame, qu'est-ce que la dame vous a fait? Et j'étais remplie de colère, j'ai pas pris la peine de les écouter. Remplie de colère, je suis rentrée, j'ai fermé le portail. Donc c'est comme ça que c'est passé. D'accord. Et après ça, je ne pouvais plus sortir parce que les gens en parlaient dans le quartier. Quand on me voyait passer, vous voyez la dame là, elle est très méchante, voilà là qu'elle a posé. Donc, j'étais devenue triste et j'ai commencé à la chercher. Malheureusement pour moi, elle a quitté le quartier. D'accord. Et un jour, j'ai rencontré l'une de ses connaissances et j'ai demandé à ce qu'il me donne son contact. D'accord. Ce qu'il a fait. Je rentre en contact avec elle. Elle est remplie de colère, bien évidemment. Elle n'a pas voulu m'écouter. D'accord. Alors ce soir, je pense qu'elle va t'écouter parce que vous allez devoir vous parler en face. Et ce sera au niveau de la confrontation, vous le savez, après les explications de nos invités, il faut bien que les gens puissent se dire face à face ce qui n'a pas fonctionné. À tout de suite. Nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, au niveau de la confrontation. Je vous le disais, c'est une étape importante de cette émission. Françoise a eu un antécédent avec Georgette. Alors, quand tu la vois aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Adresse-toi directement à elle. Franchement, je n'ai pas envie de lui parler. Je n'ai pas envie de te parler. Non, pardon. Je Je n'ai pas demande envie. pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Françoise. Pardonne-moi, Françoise. Qu'est-ce que je S'il t'ai te plaît, fait? s'il te plaît, pardonne-moi. Tu Pardonne-moi. connaissais pas ma situation, comment je vivais. Pardonne-moi, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, Georgette, tu vas te rasseoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu viens demander pardon, mais il est important qu'elle puisse aussi te dire, parce que ce jour-là, tu n'as pas pu parler avec elle pour savoir pourquoi elle le faisait, dans quel état elle se trouvait. Elle va te le dire et toi aussi, tu vas lui donner plus de détails sur les raisons de ton acte. Et puis progressivement, peut-être que ça va faciliter l'obtention du pardon. Vas-y Françoise, adresse-toi à elle. Tu sais où tu as versé l'eau sur moi. Il arrivait des moments, même simple savon, 200, je n'ai pas. J'ai payé un sachet d'Omo 50, je me lave une semaine avec. C'était difficile pour moi. Il y a des moments, j'ai fait des jours sans manger. Pour ne pas aller faire autre chose, j'ai préféré aller ramasser des bidons, aller vendre au marché, les femmes en Ango. Au moins juste pour pouvoir acheter un morceau de savon. À des moments, j'ai fait menstruer, je lave sans savon. Le jour-là, tu m'as humilié. À cause de toi, j'ai failli me suicider. Parce que je me dis que c'était fini pour moi, ma vie était finie. Ça n'a pas été facile pour moi. Je me suis demandé, je ne sais pas avec tes doigts que j'ai pris
pour ramasser les trucs dans les poubelles. Qu'est-ce qui te fait mal jusqu'à ce que tu puisses verser l'eau sale avec des grains de riz sur moi, sur tout mon corps. Lorsque ta voisine te disait, pourquoi tu fais ça? Tu ne connais pas sa situation. Tu dis, oh, elle n'a qu'à quitter là-bas si ça ne va pas. Elle n'a qu'à aller rentrer au village. Ma soeur, qu'est-ce que j'ai pu te faire? Georgette, elle te pose une question. Qu'est-ce que que tu as à je t'ai répondre? Françoise, je ne peux que te dire pardon, te demander pardon. Je n'avais aucun problème avec toi, mais te voir entrer à chaque fois en train de ramasser les bouteilles dans les poubelles me mettait tellement mal à l'aise. J'aurais préféré te dire de faire autre activité à part ce que tu faisais. Mais j'ai passé par la mauvaise manière pour t'humilier. Je demande sincèrement pardon. Alors, pour revenir à l'activité que Françoise faisait à cette époque-là, est-ce que vous pensez toutes les deux que ramasser des bouteilles pour les revendre, c'est un métier qui est noble, une activité noble, ou c'est quelque chose qu'un être humain ne devrait pas faire du tout? Moi, je pense qu'avec la situation, il faut faire avec. Voilà. Comme j'ai dit, dans un premier temps, il faut faire avec et puis après, s'orienter sur ce qu'on a véritablement envie de faire. Françoise, qu'est-ce que cette situation t'a laissé comme séquelle, au niveau moral surtout? Cette situation, ce qui ça m'a laissé. Est-ce que tu peux t'adresser directement à Georgette pour Oui. qu'elle puisse le comprendre? Cette situation, ce qui m'a laissé comme quelque chose qui a blessé mon cœur, c'est que je ne voulais pas aller voler, faire des bêtises pour avoir de quoi manger. Je voulais juste aller ramasser des bouteilles, juste si je gagne 1000 francs, au moins ça peut faire ma journée, je peux payer mon savon. C'est pour ça que je suis allée. Mais quand elle a fait ça, je suis partie, j'ai dit à Dieu, j'ai dit non, je ne vais plus dans la poubelle pour aller ramasser des trucs. Mais aussi, j'ai prié. Comme Dieu ne dort pas, 3 jours après, c'est là que j'ai eu mon travail de 43e piment. D'accord. Alors, la question que je posais, c'était plutôt de savoir Oui, qu'est-ce que ça gâchait en toi? Parce que c'est vrai, elle l'a fait dans le oui, passé. oui, Il y a des gens qui regardent cette émission, Oui. peut-être qu'il y a des gens qui vont faire ça demain. oui, Mais s'ils savent ce que ça peut créer Oui. à la personne à qui on Oui. le fait, peut-être qu'ils ne vont pas le Oui, faire. oui. Voilà. Donc, explique-lui, Oui. et en même temps, nous aussi, on va ça m'a écouter. fait mal. Mhm. Ça m'a fait très mal. Je ne veux pas que cela arrive à qui que ce soit. Parce que dans la vie, pour moi, quelqu'un qui va chercher quelque chose pour pouvoir gagner son pain, on ne peut pas interdire la personne, puisque toi, tu ne peux pas lui donner ça. Donc, elle, ça a sa manière de faire pour pouvoir se nourrir. Mais ce qu'elle a fait, ça m'a fait très mal, ça m'a blessé le cœur. Mais ce qui m'a soulagée, c'est le travail que j'ai eu. Je me suis dit, c'est ce qu'elle m'a fait là, qui a fait que Dieu a vu ma souffrance et puis m'a donné de quoi. D'accord. Georgette, ce jour-là, tu as dit que c'était la colère de l'avoir ramassé les ordures qui t'a poussé à agir comme ça. C'est ça. Mais si tu devais lui parler, au lieu de verser de l'eau sur elle, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui aurais dit, Madame Parle Messiri, avec elle directement. François, je t'aurais dit ce jour-là que la situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire ce que tu fais ne me plaît pas, et que si tu avais la possibilité de penser à une autre activité plus noble que ce que tu faisais, et que je pouvais même t'aider. Françoise, Oui, si elle madame. t'avait dit ça ce jour-là, comment toi tu aurais réagi? J'allais aimer parce que au moins quelqu'un te dit non, ça là, c'est pas bon. Mais voici la voie où je peux quand même te dire, va faire au moins quelque chose. Peut-être si elle a une sœur qui cherche quelqu'un pour laver ses habits, elle pouvait quand même m'aider à ce côté, au lieu de me traiter comme rien de tout.
Et tu avais des enfants à cette époque-là? Oui, il y a une grande fille, mais ma fille n'était pas avec moi. Et puis, il faut dire que j'ai traversé un moment très pénible parce que j'avais un fibrome de 9 kilos dans mon ventre et je n'avais même pas ni l'argent pour me soigner, ni l'argent pour manger. Vous voyez? Et c'est même 43e BIMA qui m'a opéré gratuitement et qui m'a pris aussi là-bas tout et tout. Quand j'ai commencé le travail, mon patron a dit, mais ce que tu as, c'est pas bon. C'est comme ça, ils m'ont opéré là-bas. D'accord. Alors, depuis que tout ça s'est passé, comment vous vous sentez chacune de son côté? Moi, franchement, il y a des moments où je pleure. Il y a des moments quand ça vient, ça coupe ma joie. Mais aussi, après, une voix me dit, fallait que tu fasses ça pour qu'aujourd'hui tu réalises que tu es une personne, que tu dois aller de l'avant. Ta vie ne limite pas les poubelles, mais laisse tomber. Mais tu sais, nous sommes des humains, ça fait mal. Souvent, j'oublie, mais souvent, ça vient. D'accord. Voilà. Et toi, Georgette? C'est le regret total, hein. D'accord. C'est le regret total. Il m'arrivait parfois de passer des nuits blanches à cause de cet acte-là. Je n'arrivais même pas à sortir, puisque les gens parlaient. Quand je sortais comme ça, les gens parlaient. Donc, du coup, j'étais devenue prisonnier de moi-même. Et c'était compliqué. C'était véritablement compliqué. Alors aujourd'hui, c'est quoi votre actualité à toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites désormais de vos vies? Moi, aujourd'hui, je suis chante. Mon nom d'artiste, c'est La Vertueuse de la Savane. Et avec la musique, je fais mes prestations un peu, même si ce n'est pas beaucoup. J'arrive à payer maison. Dieu merci, ça va, tu es encore en vie, tu es parmi nous. Georgette, c'est quoi ton actualité à toi? Bon, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, D'accord. la restauration plus, et puis je suis actrice. Ok, d'accord. Alors, merci à toutes les deux d'être passées. Ce n'est pas très évident de venir exposer ce genre de choses, mais je pense que si Georgette l'a fait, c'était pour soulager sa conscience. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on fait tellement de bêtises et quand on est en train de poser les actes, on ne pense pas aux autres, on pense qu'à nous. Et aujourd'hui, en venant là, les gens vont voir que si une dame de cet âge peut venir demander pardon, c'est que les plus jeunes doivent aussi demander pardon. C'est cela. Elle a tellement exprimé sa douleur, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais ce que je pourrais par exemple recommander, c'est que si elle accepte la réconciliation, Georgette essaie de faire quelque chose pour réparer ce tort-là. Ça va dépendre de ce que tu es capable de faire et de ce qui pourrait réellement la soulager au cas où elle accepte de se réconcilier. Mais il faut éviter de juger les gens qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas tous la même réalité. Pendant que nous, on peut manger et verser, il y a des gens qui veulent même manger ce qu'on verse. Donc, il n'y a personne dans la vie qui, par plaisir, va se mettre dans les poubelles. Tout le monde voudrait être bien au frais, assis dans un canapé, regarder la télé. Mais si quelqu'un le fait, c'est que la personne n'a pas le choix. Évidemment. Françoise, Oui. tu es un bel exemple parce que tu l'as dit, tu aurais pu faire autre chose, mais tu as choisi d'aller t'humilier, te salir, parce qu'on sait ce que représente une poubelle, surtout à Gonzagueville. Les gens, ils ne trient pas les ordures, ils mélangent tout. Et toi, tu t'en vas là-bas mettre ta main, trier. C'est beaucoup de choses que tu as dû endurer. Tu t'es même rendu malade forcément, parce que être en contact avec autant de déchets, ça crée des problèmes. En sachant que pendant que tu le faisais, tu avais un fibrome. Oui. Donc, tu es une femme assez brave et courageuse. Aujourd'hui, sois fière de toi. C'est vrai, tu as dit peut-être qu'il a fallu qu'elle le fasse pour que Dieu t'élève, mais je pense que c'est ta persévérance que Dieu a regardée pour se dire que il faut que cette femme-là, elle reçoive quelque chose qu'elle mérite. Et tu t'es retrouvée au bon endroit avec les bonnes personnes. Merci. Désormais, tu es guérie et tu as une autre activité qui te fait briller. Donc, tu es une femme courageuse. Il faut que tu sois fière de toi. Merci. Maintenant, chers téléspectateurs et public, nos deux invités se sont parlé. Dans l'instant qui suit, elles devront prendre une décision. Est-ce que nous aurons droit ce soir à une réconciliation?
À tout de suite. Si vous aviez vécu une humiliation pareille, est-ce que vous auriez le courage de pardonner? On ne sait pas trop. Parce que des fois, quand on n'est pas concerné par une situation, on a beaucoup de mots. Et ce soir, nous avons la curiosité de savoir si Françoise va accorder son pardon à Georgette. Alors Françoise, je le disais à l'instant, tu es une femme très courageuse qui s'est battue comme elle pouvait. Et aujourd'hui, tu brilles de mille feux. Et ça se sent. Avec sincérité, on se rend compte que tu es une personne épanouie aujourd'hui. N'est-ce pas, public? Alors, ce qui s'est passé, c'est vrai. Ça a laissé des traces. Oui, tu dis jusqu'à présent, tu continues d'avoir mal. Mais quand tu vois une personne, une dame comme Georgette, mère de famille, venir à la télévision, demander pardon, peut-être que chez toi, ça crée quelque chose d'autre et ça pourrait t'emmener à lui pardonner. Alors, je vous explique à toutes les deux. Si vous acceptez la réconciliation, ça veut dire que toutes les deux, vous acceptez de laisser tomber tout ce qui s'est passé. Vous allez vous faire une accolade et repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Si au contraire, Georgette, Françoise n'accepte pas la réconciliation, ça voudrait dire que nous n'avons pas réussi à régler le problème ici ce soir et vous allez chacune emprunter son couloir. Georgette, quelle est la décision que tu prends? C'est vrai, tu t'es exprimée, tu as demandé pardon, mais est-ce que tu veux toujours te réconcilier avec Françoise? Oui, je vais me réconcilier avec Françoise. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant d'avoir sa décision? Ce que j'ai à rajouter, c'est de Adresse-toi à dire elle. à Françoise qu'elle accepte mon pardon et que tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, sa situation a changé. Que je lui demande véritablement encore pardon. D'accord. Françoise, nous sommes suspendus à tes lèvres pour savoir ce que tu dis de ce que Françoise propose, enfin, de ce que Georgette propose. Quelle décision tu prends ce soir? Je suis dans l'obligation de lui pardonner parce que je suis chante. Voilà, je suis chante et compte tenu de, comme je l'ai toujours dit là, c'est parce qu'elle m'a fait ça, peut-être que Dieu a vu ma souffrance et puis il est venu à mon secours. Donc moi aussi, je dois pardonner. C'est vrai, ça m'a fait mal, mais aujourd'hui, quand j'ai pleuré, et puis parce que depuis ces années passées, il y avait toujours le mal. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand je la vois en face de moi, c'est comme une petite sœur qui a fait quelque chose à sa grande sœur et qu'elle vient devant tout le monde pour venir demander pardon. Et je suis obligée aussi de lui accorder mon pardon. D'accord. Vous allez vous faire une accolade? Et vous repartez ensemble. Voilà, vous repartez ensemble. Voilà. Alors précisons, hein, quand Françoise dit qu'elle est obligée de pardonner, ce n'est pas nous qui l'obligeons. Elle est obligée parce qu'elle est chantre, donc elle chante pour Dieu. Et si Dieu a pardonné à d'autres personnes qui ont fait pire, et elle-même, forcément, elle a dû faire quelque chose un jour quelque part, ce n'est pas elle qui ne pardonnerait pas à Georgette. Donc c'est librement qu'elle a accepté de se réconcilier. Et nous allons encore applaudir cette décision. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci public, merci chers téléspectateurs. Et nous allons vous donner rendez-vous très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Franchement, je me sens libérée. Je me sens déchargée. Ah, aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens bien parce que il y a un poids, un fardeau qui vient de quitter dans mon cœur. J'ai décidé de venir sur ce plateau à travers votre émission, lui demander pardon parce que à 2 reprises, elle a refusé de m'accorder le pardon. Bon, quand je l'ai vue, au départ, mon cœur me faisait toujours mal, mais puisqu'elle insistait et puis je voyais aussi la sincérité en elle, elle a vraiment regretté son comportement. Je retiens que je n'ai pas procédé de la bonne manière. J'aurais dû l'approcher et puis parler avec elle calmement
au lieu de lui apporter ce jugement-là? J'ai un message pour dire à toute personne que toutes les femmes qui aujourd'hui qui sont dans les situations comme moi j'étais, elles n'ont pas voulu être là. Voilà, c'est la situation. Donc, il ne faudrait pas qu'on minimise ces personnes, il ne faudrait pas qu'on les prenne comme moins de rien.